Donc, vous avez deux onglets sur ces fichiers Excel. L'onglet calcul des croissances analysées que j'ai déjà expliqué et vous avez la feuille numéro 1 où vous allez trouver les calculs des valeurs cibles. Ok, je pense que vous voyez bien mon écran maintenant. Ok, je vais changer mon image ici, sinon ça va bloquer des choses. Allez, voilà. Donc ici, vous avez les variables et ça va calculer automatiquement pour vous. Allez, donc pour Coca-Cola, ça j'ai trouvé sur les sites Morningstar, 1,76, les D0 de la formule. C'est écrit ici, hein, dernier dividende versé. On considère 2022, une année complète. Ou sinon, on considère les 12 derniers mois. Ah, maintenant j'ai compris la question que quelqu'un avait posée ici. C'était qui notre ami qui a posé la question? Je pense que c'était ça ta question en fait, non? Doudou, pourquoi ne pas prendre les chiffres 2023? Parce que 2023, on n'a pas toutes les valeurs, les valeurs des versements des dividendes de Coca-Cola. Donc, on considère soit les 12 derniers mois, soit la dernière année complète. Okay? Donc, en 2022, comme en 2023, on a seulement un trimestre, pardon, on va considérer l'année 2022. Donc, on a ici 1,76, c'est la valeur qu'on a trouvée pour 2022. Les valeurs courantes, par exemple, les derniers trimestres, Coca-Cola versé 1,84. On peut utiliser ça aussi si on veut, hein? Mais ça, c'est juste les derniers trimestres. Je préfère utiliser, ça c'est la valeur des 12 derniers mois. Okay? Je préfère utiliser en année complète, mais vous pouvez utiliser ça aussi. Après, on va essayer. Je vais même noter ici. Donc, TTM, les 12 derniers mois, 12 trailing months, c'est 1,84. On va noter ça et tout à l'heure, on va jouer avec ces valeurs. OK. Donc, les taux de croissance, c'est 2,44%. Ici, j'ai créé un onglet pour calculer ça en plaçant la valeur initiale, la valeur finale, les temps, et ça va donner les résultats. Donc, à partir d'ici, vous allez copier ces résultats ici, toujours en décimale. Et la valeur des R, qui c'est les retours exigés. OK? Donc, sur les retours exigés, vous avez ici la valeur. Je vais utiliser la valeur qu'on avait calculée tout à l'heure, c'est 5,94, pardon. OK? Donc ici, on a les valeurs justes de Coca-Cola. 51, si l'action est cotée à 62, ça veut dire que l'action est chère. Ce n'est pas les meilleurs moments pour acheter la société à dividende. OK? Mais bon, qu'est-ce qui arrive si on change la valeur des 1,76 pardon, vers 1,84? Donc là, on va changer évidemment les résultats. Ça donne que les valeurs justes est 53 $. Si on garde encore la valeur des 76 qui c'est de l'année dernière, qu'est-ce qui arrive si on change les retours exigés à 6%? À 6% et demi, pardon. 0,06. Donc, ça donne 50 € la valeur juste. Okay? Donc, d'après les calculs des valeurs intrinsèques de Coca-Cola, la société elle est un peu loin de la valeur juste maintenant. Elle est un peu chère. On n'a pas de la marge sur cette société. Okay? On peut calculer pour une autre société, on peut estimer pour des autres sociétés. Ça, il n'y a pas de souci. Allez, on va faire pour une autre société. Donc, on va aller sur le site des Morningstar ou sinon un autre site des finances français, comme vous voulez. On va taper ici, par exemple, allez, 3M, pourquoi pas, ou sinon une société française. Allez, 3M Corporation. Donc, on va sur dividende. Ça va charger. Donc, les dividendes per share, c'était 6. Donc, les derniers dividendes, si on considère les 12 derniers mois, c'était 6. Donc, je vais changer ici. Dernier dividende, 6. Quelle était la croissance des dividendes? Allez, je dois aller sur le deuxième onglet. Croissance des dividendes. Donc, en 2022, c'était 6, c'était le dernier. Et en 2018, 5,44. Donc, je viens ici, valeur initiale 5,44. Ici, je vais placer la valeur 6. Son période de 5 ans. Donc, ça donne 1,98. OK? En décimale, 0,0198. Donc, ici, la croissance 0,0198.
198. OK? Et donc, avec les retours exigés, on va utiliser un retour exigé de 6%. C'est plutôt ça qu'on a dans la réalité. On trouve 152 des valeurs justes. Si on revient ici sur la société pour avoir les informations, hop, last close, la société, ça donne 104 $. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, 104 $. Donc ici, la valeur juste qu'on a trouvée, c'est jusqu'à 152. Vous voyez? Donc ici, ça veut dire que si les prix qu'on a trouvés, il est supérieur au cours actuel de la société, ça veut dire que la société est en bonne affaire. Donc on doit toujours comparer les prix cibles par rapport aux cours actuels de la société.